Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bien, on va poursuivre. Hanouka Sameach, déjà. J'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles. Et on va poursuivre. On s'était arrêté avec le shalom de Hanouka. Comme quoi Hanouka apportait beaucoup, beaucoup de paix. Le 8e jour, c'était vraiment pour les transformations, pour la guérison, pour la paix. Vraiment pour des choses qu'on attend avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Et donc, on va poursuivre. Il existe une autre connotation entre le mot qui perdait et l'expression contenue dans le verset de Deutéronome 15, verset 1. Tout créancier devra renoncer à sa créance. Par rapport au repentir, cela veut dire que celui qui est en voie de repentir doit renoncer à défendre son honneur offensé. À force d'être grâce, cela nous renvoie à un autre verset du Deutéronome 32, verset 15. Yeshurun a engraissé. Tu es devenu gras et replet. Autrement dit, c'est parce qu'il se considère comme faisant partie de ceux qu'on admoneste en leur disant « tu es devenu gras et replet » qu'il se laisse offenser sans répliquer. Car de cette manière, ils se repentent de leur faute. Et l'expression Yeshurun a engraissé est à relier à ce qui a été dit plus haut concernant les 3 conditions nécessaires au repentir. Isaïe 6, verset 10. Engraisse le cœur de ce peuple de peur qu'il ne voit avec ses yeux, entende avec ses oreilles, etc. Si bien que des fleuves d'huile s'écoulaient sous elle. On veut nous apprendre par là que celui qui se tait a droit à l'honneur dû à Dieu, qui est comparable à l'huile, comme on le trouve indiqué dans le psaume 45, verset 8. Tu as montré que tu aimes la justice et que tu hais l'iniquité. Aussi Dieu t'a oint par l'huile, ce qui correspond à l'expression le roi à qui revient l'honneur. Mais je voudrais revenir sur engraisse le cœur de ce peuple, de peur qu'il ne voie avec ses yeux, entende avec ses oreilles, etc. Ici, en France, la Révolution française, elle a éclaté parce que le peuple mourait de faim. Et parce que le peuple mourait de faim, alors il a commencé à se rebeller. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la manipulation des nobles contre la royauté. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais le peuple, c'est parce qu'il mourait de faim. Aujourd'hui, si on ne fait plus rien, si on attend que ça se passe, si on croit encore aux menteurs, si on va encore dans les bureaux de vote, si on va encore dans les grands magasins pour faire des cadeaux et pour fêter toutes nos fêtes et ainsi de suite, c'est tout simplement parce qu'on mange suffisamment. Même si les taxes, elles augmentent, parce que là, ils ont dit qu'ils allaient augmenter l'impôt. Donc même si les taxes, elles augmentent, ben, voilà, on peste un peu, on n'est pas content, voilà, mais ça passe vite. Ça passe vite. Pour quelle raison? Parce que notre ventre est plein. Mais c'est pas que ça. C'est parce que à la télé, sur nos chaînes de télé, sur nos chaînes d'écran, on a tout ce qu'on veut au niveau des films. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les séries, il en sort, mais des quantités phénoménales. Et d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu,
eh bien, les séries sont bien mieux montées que beaucoup de films aujourd'hui et beaucoup plus suivies par le monde. Donc par nous, en fait, par nous. On se laisse endormir totalement. Donc nos oreilles, elles sont devenues grasses parce que nos yeux sont devenus gras, parce que le monde de l'illusion, il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Il sait que de toutes les manières, eh bien, comme au temps des Romains, eh bien, Juvénal, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, donnez-leur des jeux et du pain, et vous, les politiciens, vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'ils font. Ils continuent encore et encore et encore. Donc, lorsque là, Rabbeinu, il nous conte l'histoire de ces oies grasses, eh bien, en fait, c'est nous. On est totalement dedans. On est totalement pris par ça, parce qu'on a suffisamment à manger. Alors oui, de temps en temps, oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas à manger. Il y en a beaucoup qui n'ont pas. Mais il y a quand même aussi des aides. Il y a quand même aussi des aides. Il y a plein d'aides ici, sur ce territoire. En Europe, il y a plein d'aides. Dans d'autres pays, il y a aussi des aides. Il y a aussi des aides. Donc, quelque part, ils disent pas trop. On est endormi. On est endormi parce que on en a plein les yeux, on en a plein le ventre, on en a plein les oreilles. Et de cette manière-là, eux, petit à petit, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à ça. Parce que celui qui se repente, il se tait. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux du tzaddik, dans son couple éventuellement, mais dans notre société, comment on voit que les choses, elles sont mises en place? Est-ce qu'on voit véritablement qu'ils se repentent? Est-ce qu'on voit qu'ils décident, à un moment donné, ils disent « Oui, c'est vrai, on s'est trompé, effectivement, on vous a menti, on vous a trahi. » Non, 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 non. Alors là, on se demanderait, on aurait l'impression d'être sous hallucinogène dans ces cas-là. On se dirait, mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont mangé à la cantine? C'est pas possible. Ils nous disent la vérité, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, ils ne se repentent pas. Ils ne se repentent pas. Mais quelque part, il y a cette société qui avance de cette manière-là. Il y a nous qui avançons d'une autre manière, parce qu'on a décidé d'avancer d'une autre manière, parce qu'on a décidé que notre vie, elle allait être meilleure. Meilleure. Non pas meilleure financièrement, non pas meilleure dans la gloire et dans la reconnaissance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est avoir un autre regard sur Hachem et comprendre que Hachem, en fait, il est continuellement là, présent. Il n'y a pas une seule seconde sans qu'il soit présent. La seule chose, c'est que dans sa grandeur, dans son élégance, eh bien, il nous laisse le devant de la scène. Il nous laisse parler. Il nous laisse faire. Il nous laisse apprendre. Mais il nous donne aussi des règles. Et les règles qu'il nous donne va être le repentir, nous permettant justement eh bien, de nous libérer des poids, des poids que cette société, elle veut nous faire subir, nous faire vivre avec un grand sourire et un masque totalement de sourire, mais derrière, le visage, il n'est pas du tout souriant. Le visage derrière est totalement pervers.
Le visage derrière est totalement... Enfin, l'idée, surtout, elle est totalement schizophrène. Et tout ça pour quelle raison? Pour qu'on croie et qu'on continue. Que Dieu nous en protège, que Dieu nous aide à nous réveiller, parce que ce qui se passe, c'est que là, petit à petit, on plonge de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Avec les fêtes, comme il vient d'y avoir, de Noël, là, le monde est plongé de plus en plus dans l'illusion. On lui jette de plus en plus des paillettes. On lui interdit l'alcool au volant. Je pense pas qu'ici en France, les gens ils soient sans alcool au volant. Et pourtant, on voit pas tellement de police sur les routes. En tout cas, je n'en ai pas vu. Alors bon, c'est pas parce que j'en ai pas vu qu'il n'y en a pas, mais j'y crois pas. Donc, avec ce genre d'attitude, jamais ils vont se repentir. Nous, on va comprendre. Nous, on va se dire, oui, on va aller à l'intérieur de cette attitude. On va vraiment la vivre parce que ça nous prend à cœur, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a envie de se rapprocher petit à petit de la lumière. Nous, on a envie. Mais eux, je leur ai demandé, aurais-je droit à une part de votre chair dans le monde futur? L'une a soulevé le pied, etc. Cela correspond à la terre et mon marchepied, en tant que point inférieur évoqué plus haut. Et l'une a soulevé son aile, cela correspond au trône, comme on le trouve exprimé dans le verset d'Isaïe 30, verset 20. Et ton maître ne se cachera plus sous le pan de son vêtement. Il s'agit du point supérieur. On a voulu faire savoir à Rabba bar Anna que lui aussi avait mérité de recevoir ces bonnes choses. C'est sûr que nous, on vise quelque chose de bien plus grand, de bien plus haut de ce qu'il peut y avoir ici sur la terre. Mais ici sur la terre, pour l'instant, on est là. Et comme pour l'instant, on est là, c'est ici sur la terre que on doit reprendre les choses en main. Si on attend que ce soit les autres qui fassent à notre place, on n'y arrivera pas. On peut attendre. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend. Bien souvent, qu'est-ce que l'on est? On est victime de notre espoir. Parce qu'on attend, on attend, on attend, on attend. Donc quand on commence à se prendre en main, quand on fait tous les efforts que l'on peut, et si on n'y arrive pas, on continue quand même. C'est ça aussi faire des efforts. On n'y arrive pas, mais c'est pas grave, on continue quand même. On continue quand même. Eh bien, petit à petit, on est en train de changer le monde. On est en train de transformer toute cette idéologie macabre dans laquelle on se trouve. Alors, je suis désolé, c'est pas très réjouissant hein. Dans la période de Hanouka, c'est pas très réjouissant ce que je suis en train de dire. Je suis désolé, mais on n'est pas non plus, dans Walt Disney. On est quand même dans la réalité. Alors d'aujourd'hui, on nous parle de deux guerres effectives en permanence, mais il y en a plus de 2000 sur la Terre des guerres.
on nous en parle pas. Parce que les autres, c'est pas grave, les autres n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt là-dedans. Et on voit bien qu'ici, sur la Terre, il y a un enjeu phénoménal au niveau du pouvoir. Et donc, s'il y a toute cette histoire autour d'Israël, c'est justement parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Et c'est nous, en nous repentant, juste par rapport à nos fautes, juste pour être clair avec ces choses-là. Alors on ne donne plus d'énergie dans leur manigance. On n'y va plus. Ça ne nous intéresse plus. Et de cette manière-là, ça s'arrêtera. Mais tant qu'on se cache encore, tant qu'on ne parle pas encore avec Hachem, tant qu'on ne parle pas avec le tzaddik, tant qu'on n'ouvre pas son cœur, tant qu'on ne décide pas une bonne fois pour toutes de ne plus refaire les mêmes erreurs. Ça continuera. Parce qu'on leur donne de l'énergie. On donne de l'énergie au mal, on donne de l'énergie à la noirceur, on donne de l'énergie au négatif. On les fait exister. Rabbi Elazar a dit « Les enfants d'Israël sont appelés à y pratiquer la justice, car Israël est dénommé du nom d'homme, et Dieu et Israël ne forment qu'une seule et même entité. Si bien que les enfants d'Israël qui portent le nom d'homme seront assis sur le trône, comme le dit le verset, et sur le trône il y avait comme la silhouette d'un homme. Et les enfants d'Israël jugeront tous les habitants du monde. Autrement dit, ils jugeront leurs prochains par eux-mêmes. Comment ça se passe? Ça se passe que on juge les gens d'après soi-même. Celui qui juge sera jugé à son tour. Donc quand on veut se juger soi-même, le juge, il nous installe à côté de lui. Et il nous adjoint à juger une personne qui, dans le fond, a vécu la même histoire que nous. Mais dans la forme, c'est différent. Et de quelle manière allons-nous le juger? Pour les plus petites choses que l'on fait. Les plus petites choses que l'on fait. Et tant que nous, on se juge les uns les autres, tant que nous, on ne se repentit pas, on ne se repent pas, pardon, ça continuera, ça ne s'arrêtera pas. Il ne va pas y avoir un coup de baguette magique pour arrêter la situation. On doit continuer et continuer et continuer et continuer à se repentir, à faire l'effort. Et avoir beaucoup de clémence quand on veut juger quelqu'un. On doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce qu'il vient, comment s'est construit sa vie pour qu'il en arrive à ça. Pourquoi il n'a pas eu le courage? Pourquoi il n'a pas fait l'effort? Pourquoi il a baissé les bras? Pourquoi il a cru à des choses négatives en lui et pourquoi il ne s'est pas concentré sur des choses positives en lui?
C'est bien beau de dire que le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est de l'orgueil. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors disons que voilà, je n'ai pas confiance en moi, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais disons voilà. Donc, j'ai de l'orgueil. Qu'est-ce que j'en fais? Ben non, je veux une solution. Comment je fais pour avoir confiance en moi? Arrêtons de nous dénigrer. Arrêtons de nous descendre. Alors oui, c'est dur parce que si on arrête de le faire et que d'autres n'arrêtent pas de le faire, à un moment donné, on est tenté pour ça. Mais en même temps, il nous donne la solution, il nous donne la clé avec l'Hitbo des doutes, avec Ratzot. Pour que justement, on n'ait pas besoin de le faire. On n'ait pas besoin de plonger et de se laisser attirer. Quand une personne, elle dit des mauvaises choses, eh bien ce que je pense tout de suite, c'est super. Au moins cette personne, elle commence à se connaître. Parce qu'on ne juge les gens que d'après soi-même. Auquel cas, elle ne pourrait pas se connaître. Mais pourquoi je vais le prendre sur moi? Parce que j'ai un intérêt quelconque, parce que j'ai quelque chose à perdre. Mais si je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à perdre parce que je sais que Hachem est continuellement à mes côtés. Alors comment je fais? Eh bien ça glisse. Et si ça s'accroche un petit peu, je vais me laver. Je me repens. Peut-être que j'ai fait une erreur, que je n'ai pas compris quelque chose. Alors c'est pour ça que ça s'est accroché en moi. C'est pour ça que ça s'est mis à tourner dans ma tête. Et que ça m'a offensé, offusqué. Et c'est pas grave. J'ai mis un genou à terre, je me relève et je continue et j'apprends. Parfois je me dis, c'est facile à dire. Mais je vous assure que ce n'est pas d'aujourd'hui. Des offenses, de l'humiliation, de la trahison. Qu'est-ce que j'ai pas vécu? Qu'est-ce que j'ai pas vécu pour me renforcer? Mais j'ai pas essayé de me renforcer d'un coup. Je l'ai fait petit à petit tous les jours. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris, qu'on m'a enseigné dès que j'étais tout petit, c'est ne te plains pas. Ça ne sert à rien de se plaindre. Relève-toi, pleure un bon coup et continue. Avance, 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 avance. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Depuis 2000 ans, c'est ce qu'on fait. Depuis 2000 ans, on continue, on avance. Alors si certains ont envie d'avancer, si certains ont envie de continuer, plaignez-vous durant l'Hitbo des doutes. À force de le faire, vous n'allez plus avoir envie. Non, à force de le faire, vous allez accepter, on accepte ce qui se passe, on accepte la situation, on accepte son sort. Et au final, on cherche à mieux se connaître, à mieux se connaître. C'est un pas après l'autre. On n'essaye pas de mettre la barre trop haute. Non.
c'est l'homme qui sera assis sur le trône. On a voulu un Mashiach, alors qu'on a le roi des rois des rois. On a voulu un Mashiach, on a voulu un roi. Et une fois qu'on l'a mis sur le trône, voilà l'histoire, comment elle s'est passée. On a voulu le détrôner. Qu'est-ce qu'on veut? On veut comprendre, on ne comprend pas. On comprend, le feu ça brûle, l'eau ça mouille, j'ai faim, je mange, j'ai envie de dormir, je dors. On comprend, mais il y a des choses on ne comprend pas. Le Mashiach, il a une action qu'on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. On doit tout simplement accepter. Parce que ça sortira totalement de notre habitude. Nous, on est remplis de préjugés. On est remplis de choses totalement programmées. Ah, s'il n'est pas arrivé à l'heure, c'est qu'il se comporte comme ça. Ah, s'il s'assoit comme ça, c'est qu'il fait ça. Ah, s'il se gratte là, c'est qu'il est comme ça. Ah, s'il regarde en l'air, c'est qu'il fait... C'est ridicule. Ridicule. C'est pour essayer de garder le contrôle et qu'on se fasse confiance à nous-mêmes. Mais au final, la plupart des gens qui fonctionnent de cette manière-là n'ont pas confiance en eux. En secret, ils n'ont pas confiance en eux. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses valeurs. Savoir que ces valeurs, elles sont justes, elles sont bonnes. Ce n'est pas des valeurs, ça. C'est des préjugés, c'est des prérequis, c'est des choses toutes faites, toutes construites, toutes préparées. Et on en est rempli. Avant même, on appelait ça aussi... comment on appelait ça aussi, les superstitions. Aujourd'hui, on a compris, c'est pas, voilà, on passait pas sous une échelle, non, c'est juste parce que s'il y avait quelqu'un qui faisait des travaux, il faisait tomber, il y avait les médecins, qu'est-ce qu'ils savaient faire à l'époque, il n'y avait pas d'assurance, qu'est-ce qu'ils savaient faire, on avait des familles nombreuses, on allait laisser... des enfants tout seuls, ou une femme toute seule, ou un mari tout seul avec des enfants, bref, on faisait attention. C'était du bon sens, mais on a traduit ça très vite par autre chose. À croire qu'on aime bien les préjugés. Non, ce n'est pas des préjugés dans lesquels on doit être, ce sont des vrais jugements. Des vrais jugements par rapport à son expérience. On regarde les autres, on fait « Ah !» Ouais, ben moi aussi je suis passé par là. Parce que finalement, si moi, j'étais à votre place, je ferais exactement la même chose que vous, puisque je serais vous. Je ne serais pas moi, je serais vous. C'est un sentiment de supériorité, de se dire « Ah oui, mais moi, je ferais mieux », ou un sentiment d'infériorité. Mais quelque part, c'est la même chose, parce que quand on se sent inférieur, quelque part, dès qu'on a la chance de se sentir supérieur, alors là, oh là là, oh là là, ils ont la grosse tête. Et vice-versa, les gens qui se sentent supérieurs, ah, dès qu'ils se sentent inférieurs, ah, mince, ils ont sauté par la fenêtre, ils se sont pendus, les pauvres. Donc, non, c'est ni l'un ni l'autre, ça sert à quelque chose. Je ne peux pas, c'est comme si vous essayez de dire à un enfant qui apprend à lire, mais comment ça tu sais pas lire? Mais moi, à ton âge, je savais lire, mais déjà, si moi, à son âge, je savais lire, ça veut dire que moi, là, à l'heure actuelle, je l'aide à apprendre à lire et je l'encourage en lui disant « C'est super, continue comme ça, tu vas y arriver ». C'est surtout là-dessus qu'on doit se repentir. Sur cette façon que l'on a de se sentir supérieur ou inférieur. Non, non, non. On est soumis
à Dieu. Donc on est sous le maître. Le maître, c'est Hachem. On est sous le maître. C'est lui qui nous donne l'air pour respirer. C'est lui qui nous donne la parnassa. C'est lui qui nous donne une bonne santé. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui vient dans les mains du chirurgien pour nous opérer. Qu'on redevienne avec plus d'humilité et nous verrons à quel point, pourquoi Hachem a choisi le peuple juif. Pourquoi? On a énormément de choses à donner, à offrir. On est un peuple généreux, on est un peuple gracieux, on est un peuple chantant, on est un peuple où on aime rire, on aime danser, on est même capable d'aller chanter et danser alors qu'on est en ligne pour aller dans les chambres à gaz. Que Dieu bénisse leur âme. Rendez-vous compte. On a beaucoup de choses à donner au monde parce que le monde, il est tombé dans la sériosité. Alors quand on passe par le repentir, bye bye la sériosité. On enlève ça. On passe à autre chose. Good morning la joie. Et on y va. Et on y va. Alors c'est l'histoire d'un homme blanc qui coupait du bois. Il était au fond de la forêt et il voit un Indien passer. Et il demande à l'Indien, est-ce qu'il va faire froid cet hiver? L'Indien, il fait, Alors l'homme blanc, il se dit, oh là, si l'Indien, il répond pas, à mon avis, les Indiens sont sournois, les Indiens sont malins, alors il va faire très froid. Et voici que l'homme blanc, il commence à couper du bois, et il coupe du bois, et il coupe du bois, et il coupe du bois. Et voilà, ça fait une semaine qu'il coupe du bois. Et l'Indien, il repasse, et l'homme blanc, il va voir l'Indien, et il lui dit, hé l'Indien, est-ce que l'hiver sera rude? L'Indien, il fait, Alors là, l'homme blanc, il dit, oh là là, s'il me répond toujours pas, ils sont sournois les Indiens, à tous les coups, mais à tous les coups, c'est qu'il va faire froid. Et il coupe du bois, et il coupe du bois, et il coupe du bois. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et un jour, il s'est passé peut-être un mois, donc 4 semaines à couper du bois, donc il s'est passé peut-être un mois, et là, l'Indien, il repasse, et l'homme blanc, il lui demande, l'Indien, est-ce qu'il va faire froid cet hiver? Et l'Indien, il dit, si homme blanc coupait du bois, alors hiver sera rude. Donc avec ça, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles, et Hanouka Sameach, et à très bientôt, à demain.